Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara était lundi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Après avoir échangé avec le président sortant, Goodluck Jonathan, il a rencontré le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui l'a félicité après sa brillante élection. Le premier numéro de l'annuaire des femmes compétentes a été remis à la première dame hier mardi à son cabinet. Madame Dominique Ouattara, marraine de cette initiative, a prodigué de sages conseils à la délégation conduite par la conseillère du président de la République chargée des affaires sociales et du genre, Jeanne Peumont. Depuis août 2014, l'émission des titres de transport a été confiée au centre de gestion intégré. Hier mardi, les responsables de cette structure ont ouvert leur porte aux journalistes afin de leur présenter les progrès réalisés après 9 mois d'activité. Jean-Luc Bangou. C'est l'un des axes forts de la nouvelle réforme du secteur des transports routiers. La création du centre de gestion intégré vise à introduire plus de fluidité et de facilité dans la délivrance des titres de transport. 9 mois après son entrée en vigueur, ce sont les usagers qui jugent le fonctionnement de cet outil du ministère des Transports. Moi, je suis arrivée à 7 h, ils ont commencé à 8 h. En tout cas, ça s'est bien passé. Je suis venue, ils se sont très bien occupés de moi. Il n'y a pas trop d'attente. Avant, il y avait trop de monde, tu étais obligé de te retourner, voire même venir peut-être à 5 h du matin pour venir faire le rang. Aujourd'hui, j'ai bien dormi, je suis venu à 8 h et actuellement, je suis là, à la finition. La visite des sites d'Abidjan, initiée par les responsables du centre de gestion intégré, était l'occasion de mettre en exergue ces progrès réalisés. Nous avons reçu au niveau de nos centres environ 1 million de personnes. En termes de titres édités, vous avez le permis de conduire qui vient en tête avec plus de 200 000 permis édités. Les cartes grises qui se situent au-delà des 100 000. Mais comme toute œuvre humaine, le centre de gestion intégré n'est pas exempt de critiques. C'est peut-être fluide pour certaines personnes, mais ce n'est pas fluide pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues après moi, qui devaient recevoir leur permis à 10 h, mais qui l'ont reçu bien avant moi, depuis belle lurette. Et là, il est midi, je suis encore là, je suis assis, j'attends. Pourtant, toutes les dispositions ont été prises pour éviter ce genre de désagréments. Au niveau du permis de conduire, aujourd'hui, quand vous arrivez le matin, au plus tard l'après-midi, vous pouvez recevoir votre document. Quand vous arrivez l'après-midi, le jour suivant, vous pouvez recevoir votre document. Aujourd'hui, ce sont 19 centres qui sont en fonction sur toute l'étendue du territoire. Il est prévu l'ouverture de 13 autres à l'intérieur du pays pour garantir une meilleure accessibilité à ce service public qu'est le centre de gestion intégré. Dans le cadre de la lutte efficace contre le paludisme, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, organise la 3e édition du colloque scientifique sur le paludisme en vue d'informer les populations sur les avancées de la lutte contre le paludisme. La cérémonie d'ouverture a lieu ce mercredi matin à l'amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en présence de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le docteur Raymond Goudou Kofi. Au Kenya, 9 responsables des services de sécurité de Garissa ont été suspendus. Ils pourraient être inculpés de négligence criminelle après l'attentat des Chebaba somaliens perpétré dans l'université de cette ville du nord-est du pays qui a fait 148 morts. En Sierra Leone, la réserve de chimpanzés de Takugama, non loin de Freetown, a rouvert au public la semaine dernière. Elle avait dû fermer en août 2014 à cause du virus Ebola. Cela signifie que le nombre de nouveaux cas d'Ebola a baissé considérablement, permettant à la Sierra Leone de lever une série de restrictions de mouvement, de rouvrir ses frontières et d'accueillir à nouveau des touristes audacieux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier mardi à une plus grande coopération internationale pour faire face à la crise migratoire en Méditerranée et affirmé que les passeurs devraient être sanctionnés. Les 15 pays membres ont également exprimé leur ferme soutien aux pays riverains qui font face à cette crise. L'Union européenne envisage notamment de renforcer les opérations de surveillance et de sauvetage en mer.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.